Bonjour Normand. Bonjour. Si tu pourrais très brièvement te présenter pour les gens justement qui vont avoir le plaisir de t'écouter pour les minutes qui viennent. Bien, oui. Je suis Normand Vachon, je suis enseignant au niveau du primaire. En ce moment, je m'occupe beaucoup des enfants en difficulté, même qui n'est pas nécessairement ma fonction, c'est plus au niveau de la francisation. Mais mon bagage et tout ça fait que j'aide beaucoup les enfants en difficulté. En tant que personne, je suis une personne qui a eu beaucoup de misère au niveau de l'apprentissage et qui a encore de la misère au niveau de l'apprentissage. À l'époque des années 60, ça donne un peu mon âge, je n'ai pas été identifié comme étant une personne déficit d'attention, hyperactif ou dystographie ou ces choses-là. Oui, oui. On m'a simplement voulu me placer dans une classe de sous-doué. J'aime bien le titre de sous-doué. Oui, oui. Okay? C'est ma mère qui a refusé, okay, au niveau de ces niveaux-là. Donc, je n'ai pas été dans la classe de sous-doué. Au niveau de mes difficultés, en première année, ma mère me définit comme j'étais un meuble. Okay? Donc, j'étais dans la classe et je faisais pas de vagues, je passais inaperçu. Et l'enseignante qui était là à l'époque ne croyait pas en mes capacités d'apprendre ces choses-là. Oui, oui. C'était ça. Qu'est-ce que j'avais comme difficulté, que j'ai comme difficulté en ce moment, c'est au niveau de l'attention. Oui, oui. Je suis actif. J'ai une mémoire variable, j'ai pas de mémoire des mots, donc j'ai beau étudier l'orthographe des mots, ces choses par cœur, j'ai beaucoup de misère. Je mélange des mots, donc les B, les P, les D, les N, etc. Je mélange les sons, donc les sons qui peuvent bouger dans le mot. J'ai pas de problème de motricité fine, mais j'écris très mal. J'écris bien. Si vous allez voir si vous voyez mes écrits, vous allez voir que j'écris bien, mais c'est pas bien en fin de compte. Je suis capable de faire de très belles lettres, mais ça me demande une concentration parce que je dois la voir dans ma tête pour la reproduire. J'appelle, j'ai pas l'automatisme au niveau de la main. Okay? Je connais ma grand-mère, mais ce n'est pas automatique. Fait que quand j'écris, je ne conjugue pas, je ne mets pas mes S, il manque des mots dans la phrase, parce que quand j'écris, dans ma tête, ils sont là, mais ils ne sont pas dans la phrase que j'écris. Donc, j'ai beaucoup de problèmes de communiquer ce que je veux écrire. J'avais beaucoup de misère aussi au niveau du langage. J'ai beaucoup corrigé, mais j'ai encore beaucoup de problèmes. Ceux qui sont avec moi, j'ai un ami par exemple, lui, quand je parle et je suis avec lui, il s'amuse à me corriger. Oui. Okay? Pour rire. C'est vraiment de exactement. m'en Ceux qui travaillent avec moi, ils ne le font pas parce que ma phrase elle a du sens, sauf qu'ils se rendent compte qu'il y a un mot qui n'a pas de sens dans ma phrase. Mais s'ils ont la logique, ils vont comprendre ce que je vais dire, ces choses-là. Ça, c'est au niveau de la communication orale. Au niveau de la lecture, ça va bien. En ce moment, ça va bien au niveau de la lecture, mais ma mère me décrit au primaire ce que j'ai appris que LE faisait le en troisième année. Okay? C'est à peu près la version que ma mère me mentionne. Ce sont les difficultés que j'ai. Donc, c'est vraiment écriture, lecture, l'attention, actif. Je fais de l'anxiété aussi, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Je ne sais pas si j'en faisais jeune, mais les recherches me démontrent qu'on fait beaucoup d'anxiété étant jeune. Fait que j'imagine que je l'avais aussi, que je l'avais à cette époque-là aussi, à ce moment de l'anxiété. Fait que c'est à peu près ça en gros. Est-ce que tu remarques que ta lecture et ton écriture te demandent beaucoup plus de temps qu'on s'attendrait, par exemple, chez d'autres personnes? Oh oui. Par exemple, pour moi, écrire une lettre d'une demi-page peut me prendre 2-3 heures à écrire une lettre, avoir un produit qui est acceptable socialement. Okay? C'est à peu près ça. Même pour juste mes idées, c'est long. J'ai tout ça dans la tête, mais c'est tellement mêlé. Pour moi, c'est clair. Mais quand j'arrive pour le mettre ou le communiquer, ça ne sort pas dans l'ordre ou dans un ordre qui a de l'allure. Et je m'en rends compte. Il y a une frustration aussi de ce côté-là. Mais c'est la lecture,
Oui, au niveau primaire, j'ai pas de problème. Quand j'enseigne au niveau primaire. La lecture, c'est pas juste décoder. Je lis à peu près 60-70 mots minute, OK, qui est quand même un bon débit. Mais dans le débit, je vais faire des inversions qui sont mineures maintenant. Par contre, donne-moi un texte complexe, ça me demande énormément d'efforts pour comprendre. C'est comme si c'était du chinois pour moi et je dois lire, puis à un moment donné, je dois lire et relire et dois passer beaucoup plus de temps pour, surtout s'il y a beaucoup de nouveaux vocabulaire, parce que j'ai beau lire, comprendre ce que veut dire le vocabulaire, mais rendu 3 fois plus loin, on reparle de ce mot-là. Moi, je dois revenir en arrière, ah oui, pour me dire qu'est-ce que ce mot-là. Puis c'est pas juste un ou deux mots dans le texte, c'est souvent la majorité des mots. Ces choses-là qui me causent des problèmes encore. Ces choses-là. Ah, mais je te remercie beaucoup d'avoir présenté un peu tes défis. J'ai un autre défi aussi que je veux parler, c'est en tant qu'enseignant, c'est je fonctionne par routine. OK? Et le milieu de travail, par exemple dans l'école, je vais vous donner un bel exemple, c'est que moi, ça m'a pris du temps à m'habituer à un programme sur l'ordinateur qui est le WordPerfect pour écrire ou faire des tableaux. Quand on me le conseille à transférer au Word, c'était l'enfer pour moi. OK? Là, on me transfère au Word, celui-là avec Google Doc. Google Doc. OK? Google Doc, je commence à l'apprendre. J'ai ragé, je l'ai mis de côté. Google Doc, c'est la pire affaire qui peut arriver pour les enfants qui ont des problèmes comme moi. Ah, c'est bon à savoir. Parce que Google Doc, qu'est-ce qu'ils font? Tout le temps des mises à jour. Donc, ils changent tout le temps les choses-là. Ça m'a pris 2 semaines pour réussir à apprendre quelque chose, à savoir que telle icône était là, ces choses-là, puis travailler. J'étais content, j'avais réussi à prendre une petite étape. Le lendemain matin, j'arrive, plus capable d'en faire. L'icône m'avait changé une image, changé de place. Pendant 1 mois de temps, je n'ai pas été capable de retrouver mon icône, puis de refaire ce que je voulais faire, jusqu'à temps que je rencontre quelqu'un qui dit ah, mais gars, ils ont changé l'interface, ils ont fait ci, ils ont mis là, ils ont fait ça. Donc, quand tu bouges quelque chose, c'est difficile. Ça, c'est une autre difficulté que j'ai. Je pense qu'en ayant nos jeunes en tête, c'est que je pense qu'une des choses à garder en tête, comment difficile que c'est pour eux autres au niveau des logiciels d'aide, quand justement ils ne sont pas bien accompagnés dans le processus. Exactement. Parce qu'à un moment donné, ils s'enfargent, mais s'il n'y a pas personne pour corriger le tir, ben à ce moment-là, ils sont juste comme ils sont là, puis s'ils n'ont pas la maturité pour fouiller, puis aller chercher de l'aide, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent, puis ils réagissent d'une façon... chaque personne réagit d'une façon différente, mais ils réagissent. Je me demandais, qu'est-ce que tu dirais que tu as le plus aidé comme enfant, puis comme adolescent, puis jeune adulte à l'université? Ça, c'est une question, je me suis beaucoup réfléchi là-dessus, c'est une question qui a varié, tout dépendant de la façon que je faisais la réflexion, mais en date d'aujourd'hui, je vais te dire, c'est l'école. L'école même qui m'a aidé. Explique. J'explique ça par... J'étais chanceux. Je suis chanceux parce que je suis né au Canada. En étant né au Canada, je suis né dans un milieu qui ont créé un milieu scolaire, l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Okay? En mettant l'école obligatoire à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvé dans un milieu d'apprentissage, on parle académique. Okay? Je me suis retrouvé dans un milieu d'apprentissage académique. Si j'aurais été dans un pays où je n'aurais pas eu accès à l'école, je n'aurais pas pu apprendre à écrire. Le fait que je sois dans un milieu, même si j'avais de la difficulté, même si j'avais l'impression que je n'apprenais pas, ma mère elle me dit une phrase. Excuse-moi. Pas de problème. Pas de problème. Prends tout le temps que tu as besoin. C'est sûr que c'est des images touchantes qui te ramènent à l'arrière. C'est que ma mère, elle me dit, j'ai posé la question, elle m'a parlé de mon primaire, de ma première année que j'étais à Meurthe. Puis après ça, je dis, oui, les autres années. Elle dit, je ne sais pas, parce qu'elle a rentré sur du conseil d'école, parce qu'elle ne voulait pas que je sois dans la classe de sous-doué. Fait qu'elle s'est organisée pour me créer ma chance. Fait qu'elle me dit, je ne sais pas, on ne me parlait pas de toi. Fait que j'imagine qu'elle t'apprenait, parce que d'où tu es rendu, tu dois avoir appris quelque chose. Fait que c'est ça, j'ai dit, waouh, c'est vrai. Dû au milieu scolaire,
malgré qu'on me disait, pas qu'on me disait, que j'avais de la difficulté à lire, difficulté à écrire et tout ça, juste le fait d'être dans le milieu, par modelage, en observant, en explorant, j'ai quand même, il y a quelque chose qui a rentré, ces choses-là. Fait que c'est vraiment l'école qui m'a aidé le plus. Et après ça, il y a eu le milieu qui m'ont encadré. Okay? Oui, oui. Les modèles de mes parents. La chance d'avoir des parents qui m'ont donné un modèle. Et le modèle que je vais donner, c'est pas le modèle qu'on pense, c'est juste en les observant. Le travail qu'ils ont fait, la façon qu'ils ont organisé. Mon père avait, je me rends compte que mon père avait certaines difficultés d'apprentissage. Il a changé d'emploi souvent aussi. Et ça c'est plus vieux par contre. Ça m'a aidé, ces choses-là. Fait que ma mère, elle, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une mère qui a cru au devoir. Okay? Je ne dis pas que c'est la méthode idéale ou c'est une bonne méthode, c'est juste qu'elle, elle avait un bagage, qu'elle venait d'une école privée ou qu'elle avait des devoirs, une structure, et c'est ce qu'elle me donnait. C'était tous les soirs, on était ensemble, tous les 4 enfants, on faisait les devoirs. J'ai eu la chance d'avoir 3 sœurs qui étaient bonnes à l'école. Fait que ma mère pouvait donner tout mon temps à moi. Même si ma petite sœur, elle trouvait que ma mère ne donnait pas assez de temps à elle. Parce que ma petite sœur, en première année, elle savait, en maternelle, elle savait lire, puis moi, parce qu'elle faisait mes devoirs en même temps que moi, puis elle allait progresser plus vite que moi. Oui, oui. Donc ma mère, elle m'a donné une structure, une ligne de conduite. La méthode qu'elle employait pour me faire faire mes devoirs, ce n'est pas la meilleure méthode pédagogique, mais ça m'a donné une routine. Et j'avais besoin d'une routine, donc c'était tout le temps les devoirs, tout le temps là. Oui. Fait que ça, c'est une chose qui... La question, vous allez voir, j'ai perdu. La question, c'est qu'est-ce qui m'a aidé, c'est bien ça? C'est en plein ça. Qu'est-ce Merci. qui t'a le plus aidé comme enfant? Donc, c'est vraiment la routine qu'elle m'a donnée. C'est aussi... elle me fait faire... À mon époque, il y avait les curriculums étaient moins chargés. Oui, oui. Donc, ma mère a dit, tant le fait des tables d'addition, des tables de soustraction, ces choses-là, parce que ça ne rentrait pas. Tant le fait des verbes, tant le fait des verbes, et tant le fait des verbes. C'est à peu près ça que j'ai fait. Oui, oui. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé, les parents doivent les enseignants doivent le savoir, c'est ma mère qui faisait mes devoirs. Oui, oui. Donc, quand j'avais des travaux à faire, c'est ma mère qui me disait, OK, découpe ça, colle ça là, fais ça, écris ça là. Elle me donnait tout quoi faire. Donc, c'était le devoir de ma mère que je remettais. Oui. Fait que ça, c'est un point, ces choses-là. Elle t'aidait à t'organiser. Et en même temps, ça devenait un peu comme ta scriptrice quand tu avais les longues choses, j'imagine, à rédiger. Exactement, ces choses-là. Fait que ça, ce sont les choses qui m'ont aidé à peu près au primaire. Mais je dirais encore beaucoup plus l'école. Ma mère m'a donné une routine, un cadre. Si j'aurais pu réussir sans, juste avec, si on enlève les parents, juste l'école, probablement que oui, parce que j'ai resté le même garçon, sauf que je n'aurais pas évolué de la même façon. Oui, oui. Parce que rendu en 6e année, mes parents ils ont voulu m'aider, ils ont voulu m'inscrire dans une école privée. L'école privée, je n'ai pas passé les tests, c'est un peu convenable, ils prenaient juste certains niveaux. Ils m'ont demandé de faire redoubler, ma mère l'a refusé. J'ai été aux côtés du public, donc j'étais au secondaire 1, qui était la 7e année à ce moment-là. Et j'ai posé une question à ma mère, parce que je ne sais pas pourquoi, qu'en 7e année, du jour au lendemain, je suis devenu bon en maths. Et ma mère m'a simplement répondu, mais c'est là que tu as commencé à lire. Ah oui, oui. Fait que je dois te faire, ah! Tes énoncés écrits, tu peux maintenant les comprendre. Les énoncés ici, je pouvais... OK, je ne lisais pas encore de livres. Je lisais les énoncés, je pouvais encore écrire. Fait que je regarde, qu'est-ce qui a fait d'un coup que je suis devenu bon? Il faut faire attention quand je suis devenu bon. J'avais des 15-20 %. Je sais qu'en début de 7e année, c'est-à-dire pour secondaire 1, j'avais vraiment 15 %. Je me souviens très bien d'avoir eu 15 %. Et ma mère m'avait parlé, puis en tout cas, il y a eu des discussions.
Et d'un coup, j'ai eu des